Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Cette semaine, nous parlons aux disciples victorieux. Vous savez, quand le Seigneur nous sauve, il ne veut pas qu'on soit dans la défaite. Il nous appelle d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est certain, on va avoir des défis, on va avoir des vents contraires, mais gloire à Dieu, puisque Dieu est là, nous pouvons vivre dans la victoire dans le nom de Jésus. On a vu cette semaine plusieurs choses très importantes pour la vie chrétienne. On a vu comment on pouvait établir premièrement une relation avec le Seigneur et on a vu également comment on pouvait passer par les eaux du baptême pour vraiment s'afficher ouvertement, publiquement. On parle des choses très importantes pour la vie chrétienne. Et aujourd'hui, on va poursuivre un peu avec ce qu'on a vu dans notre émission hier. Hier, on a répondu à la question « Comment être un ami de Dieu? » Donc, on a vu, premièrement, on devait comprendre qui était le Dieu de la Bible. On a parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a vu également qu'on pouvait avoir une vie plus proche du Seigneur en découvrant son cœur pour nous, en lisant sa parole. Donc, on a parlé de l'importance de lire la parole de Dieu et on a parlé également de la vie de prière et de notre maison spirituelle ou notre famille spirituelle. Aujourd'hui, on va parler encore de notre maison de prière, donc notre famille spirituelle, et on va revenir aussi sur certains points de notre vie de prière. Donc, gloire à Dieu pour cette émission spéciale qu'on a ensemble. Et je veux vous rappeler, en fait, que nous parlons cette semaine d'un livre que j'ai préparé ici, Le disciple victorieux. Donc, Le disciple victorieux, c'est un livre vraiment pour vous aider à vous enraciner dans les voies de Dieu dès votre nouvelle naissance. Donc, ce livre est disponible sur emcboutique.com et je dis gloire à Dieu parce que plusieurs églises qui se servent en fait de ce cours-là pour former des disciples et je dis gloire à Dieu pour ça. Aujourd'hui, je vais juste vous rappeler un petit peu la vie de prière. Si on va à l'Église, par exemple, on parle de l'Église. On a vu hier, en fait, que l'Église, c'est un mot, en fait, qui est grec, qui vient de l'origine grecque, ecclésia, qui voulait dire sortir du milieu de, et on parle sortir du monde pour être ensemble. Mais aujourd'hui, on va voir, non seulement nous sommes ensemble, mais Dieu nous appelle à retourner vers l'extérieur aussi pour aller chercher d'autres personnes pour qu'ils puissent eux aussi rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette émission va vraiment être importante pour vous aider dans votre vie de prière et votre vie à l'Église. Gloire à Dieu. Donc, juste pour revenir sur la vie de prière, je veux lire un texte dans la parole, Éphésiens 6, 18, nous lisons « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » OK? Donc, pour prier pour tous les saints, je dois en connaître. Je dois côtoyer les amis de Dieu, comme on a vu hier. Donc, la façon que je vais côtoyer les saints, c'est que, en fait, je vais me rendre à l'Église, dans ma famille spirituelle, et on va y arriver aussi aujourd'hui. Mais juste pour souligner un fait, il y a toutes sortes de prières. Par exemple, les prières ferventes qu'on appelle des supplications, ça, c'est une sorte de prière. On a également les prières d'intercession. Quand on prie pour quelqu'un d'autre, on prie dans l'intérêt de quelqu'un d'autre. La prière d'identification aussi. Lorsqu'on s'identifie à quelqu'un dans la prière, on s'identifie, on ressent peut-être la situation ou les sentiments que la personne vit en ce moment. Donc, on entre dans une dimension également d'intercession. Les prières de consécration. Par exemple, je ne sais pas trop où aller à l'école. Dans la parole de Dieu, je ne trouverai pas le nom de l'université que Dieu a en réserve pour moi, par exemple. Donc, je vais prier et je vais me consacrer au Seigneur. Je vais dire, Seigneur, je veux faire ta volonté, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Donc, je vais prier comme ça. Et puis, ça, c'est très bien de le faire. Toutefois, si je prie pour le salut de mes enfants, mes filles sont déjà sauvées, gloire à Dieu, mais si elles n'étaient pas sauvées, je ne dirais pas, Seigneur, sauve mes filles si c'est ta volonté, parce que là, ce serait une sorte de prière qui ne serait pas applicable lorsque la volonté de Dieu est explicitement révélée. Dieu veut sauver tout le monde, donc je ne prierai jamais si c'est ta volonté, quand la volonté de Dieu est très claire ou est clairement révélée. Donc ça, c'est une chose très importante parce que quand on se mélange dans les types de prières, finalement, on neutralise notre vie de prière. On neutralise en fait les résultats. Parce que Dieu ne peut pas répondre à une prière qui est vraiment à l'encontre de sa parole. Ça, c'est une chose importante. Des fois, on s'imagine, bien, Dieu est Dieu, Dieu connaît mon cœur, Dieu va répondre, mais Dieu est un Dieu d'ordre également. Donc, on doit découvrir ces prières-là, et j'ai fait beaucoup d'enseignements à Vie de foi. Vous avez simplement à aller dans l'engin de recherche sur le site web emctv.com et vous allez découvrir mes enseignements sur la vie de prière. Gloire à Dieu. Donc, prière de consécration,
prière de foi. Ici, c'est une prière fondée et établie là où la volonté de Dieu est connue. Et prière d'un seul accord. Ici, c'est la foi et la volonté de deux croyants s'unissent dans la prière afin de recevoir la provision divine sur la terre. Il y a la prière ou les prières avec l'intelligence et l'esprit. On a déjà vu, en fait, l'enseignement sur le baptême de l'esprit. Donc ici, on se réfère précisément à cette prière avec l'intelligence, donc en français, par exemple, ou la prière en langue, où on prie en esprit. Les prières prophétiques aussi, être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. On reçoit des paroles dans notre esprit, on déclare des paroles, ces paroles vont relâcher l'armée angélique, alléluia. Et les prières même de contemplation. En fait, dans le psaume 46, verset 10, nous lisons « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». La prière, en fait, ce n'est pas simplement moi qui parle, mais je veux écouter aussi. Donc, la prière de contemplation, c'est une prière silencieuse. Certaines personnes vont dire « Ah, ben ça, c'est ma sorte de prière, je veux juste être dans le silence ». Ben non, la prière, c'est une communication. Moi, je vais parler à Dieu, Dieu va me parler, mais il y a des moments où on va juste s'arrêter, on va être à l'écoute, alléluia, et Dieu va nous parler, c'est merveilleux. Donc, Dieu nous appelle vraiment à lui présenter nos besoins personnels et aussi à les prier dans notre famille spirituelle. C'est là où on arrive aujourd'hui. On va parler de notre Église locale. Donc, encore une fois, juste un rappel, l'Église vient du mot « ecclésia » qui nous parle, en fait, c'est un terme grec qui voulait dire « sortir », ceux qui sortent ou ceux qui sont appelés à sortir d'eux. OK, donc, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'idée de Christ. L'Église est universelle, donc tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu font partie de l'Église universelle, mais Dieu, en fait, il veut qu'on fasse partie d'une Église locale, parce qu'on va tous passer par des épreuves, des moments de difficulté dans notre vie. Il veut qu'on soit encadré, qu'on soit soutenu spirituellement et qu'on soutienne également. Donc, ce n'est pas simplement nous qui recevons, Dieu nous appelle à donner également. Alléluia. Je vais lire un texte dans la parole 1 Pierre, chapitre 2, au verset 3, où nous lisons « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Donc, voilà, une maison spirituelle. Votre église locale, c'est votre maison spirituelle. C'est là où vous allez entendre l'homme de Dieu ou la femme de Dieu que Dieu a établi parmi vous, votre pasteur. Il a une responsabilité devant Dieu où il va recevoir de Dieu le message pour les brebis qui lui sont assignées. Chaque brebis appartient au Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes une brebis du Seigneur, donc vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ, mais Dieu a prévu en fait qu'il y aurait un homme de Dieu ou une femme qui serait là pour vous nourrir spirituellement. Ceci ne veut pas dire que vous n'allez pas vous nourrir à la maison. Non, vous allez vous nourrir spirituellement. Vous allez manger la parole tous les jours. Vous allez vous nourrir comme ça. Vous allez écouter les enseignements de votre église locale pour être nourri spirituellement et aussi les enseignements que votre église vous propose. Ça peut être des enseignements de emctv.com. Alléluia. Mais ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que Dieu vous appelle à être dans une communauté locale, donc un corps spirituel composé de plusieurs membres. Dans Romains 12, verset 4, nous lisons « Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. » Alléluia. Donc, une bergerie. Oui, l'Église aussi, c'est une bergerie. C'est une façon qu'on peut comprendre ça. Il y a le grand berger, donc le Seigneur Jésus-Christ, qui est le pasteur par excellence, mais il a des représentants sur la terre, des pasteurs qui sont là, qui sont assignés du Seigneur pour prendre soin de vous. Le pasteur a la responsabilité d'être là, prier avec vous. S'il y a des funérailles, le pasteur est là pour vous consoler, prendre soin de vous. Dans le quotidien, on parle de la nourriture du dimanche matin. Certainement, le pasteur est là pour vous donner une nourriture convenable selon vos besoins. Amen. Et puis, il est là aussi pour célébrer des journées merveilleuses, comme la consécration de bébés. Il est là pour célébrer des mariages avec vous. Et puis, comme un pasteur est là, comme l'Église grandit, ça se peut fort probablement aussi qu'il va y avoir d'autres pasteurs qui vont se rajouter pour travailler en équipe. Parce que notre Dieu est un Dieu qui aime les équipes. C'est pour ça que dans Éphésiens 4, versets 11 à 16, nous retrouvons en fait l'équipe de Dieu. Nous parlons des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire pour bâtir l'Église. Donc,
Dans notre Église, par exemple, je suis le pasteur principal, mais avec un ministère apostolique et je suis entouré de ministres, des hommes et des femmes de Dieu qui sont là pour enseigner, pour démontrer aux gens comment évangéliser, par exemple. Donc, je suis entouré aussi d'autres pasteurs qui sont responsables des soins pastoraux. Donc, ce n'est plus moi aujourd'hui qui rencontre les gens un à un, mais j'ai des pasteurs justement qui font ce travail-là. Donc, quand vous êtes dans une église locale, c'est vraiment une bénédiction parce que vous bénéficiez en fait de l'amour de Dieu exprimé par des personnes différentes. Et non seulement ça, quand vous écoutez des prédications avec des prédicateurs différents, vous bénéficiez des onctions différentes aussi. Quand je parle de l'onction, je parle de la présence de Dieu qui est là, mais qui se manifeste différemment. Comme un évangéliste va avoir une façon de livrer un message que le pasteur n'aura pas et vice-versa. Moi, en tant que pasteur, je peux avoir une façon d'apporter un message, peut-être avec la douceur à un certain moment pour une certaine prédication. L'évangéliste peut arriver et puis secouer tout le monde, mais les gens sont encouragés, édifiés. Il y a des onctions différentes, des styles différents aussi. Et quand nous sommes dans une église comme ça, où on a les 5 ministères en opération selon le modèle divin, c'est merveilleux parce que nous bénéficions vraiment des dons que Dieu a donnés à l'Église. C'est également, l'Église locale, c'est une famille qui fraternise. En fait, bibliquement, si on retourne dans la Bible, dans Actes 2, verset 41, nous lisons, en fait, ceux qui acceptaient la parole furent baptisés, comme on a déjà vu. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmentait d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, on voit ici la communion fraternelle. Par exemple, à l'église chez nous, il y a des rayons de jeunesse. Tous les vendredis soirs, les jeunes sont ensemble, ils vivent un temps de louange, ils vont chanter, toute l'équipe de la louange est là pour faire la louange, la musique, tout ça. Les jeunes vont louer le Seigneur et puis il va y avoir aussi un message de la parole de Dieu. Le temps fraternel, après, il va y avoir aussi des jeux, des activités sportives, des sorties. Il peut y avoir aussi des collations, des gâteaux, tout ça. Il va y avoir un temps fraternel où ils vont avoir la fraction du pain ou peut-être du gâteau, des chips. Et, bref, ils vont grignoter ensemble parce qu'ils forment une famille spirituelle dans la grande famille de Dieu. Donc, si vous êtes jeune, alléluia, vous pouvez aller dans la jeunesse de votre Église. Si vous dites, on n'a pas, bien commencez à exprimer le désir et peut-être d'autres jeunes vont se rajouter. Amen. Mais parlez avec vos pasteurs et puis vous verrez comment Dieu va inspirer votre pasteur pour vous. Il y a eu un temps dans notre Église où la jeunesse était tellement petite qu'on a fusionné notre jeunesse avec la jeunesse d'une autre Église. Et puis, des fois, c'est une façon de fonctionner aussi pour avoir de la fraternité chrétienne dans l'Église avec un grand E. Mais ça, c'est à discuter avec vos pasteurs. Gloire à Dieu. Donc, et dans les prières, ce texte nous dit aussi que l'Église prie ensemble. Vous avez des projets devant vous, priez ensemble. Mais si vous êtes tout seul à la maison, bien, vous allez prier pour vos besoins, c'est bien, mais l'idéal, ce n'est pas juste de prier pour soi-même, mais c'est de prier pour mes frères et mes sœurs. C'est bien de recevoir de mon Église locale, mais c'est aussi important pour moi de donner. Parce que quand je donne, bien, je suis une source de bénédiction pour les gens. Quand je suis en train de donner dans mon service, peut-être je fais le ménage de l'Église, peut-être je chante à l'Église, ou peut-être j'enseigne à l'école du dimanche, ou j'enseigne aux nouveaux chrétiens. Bref, je m'investis, je vais avoir un sentiment d'appartenance également. Si je ne m'investis pas, si je visite mon église une fois par mois, je visite 2-3 églises, c'est un problème majeur parce que Dieu vous appelle à être enraciné dans une église et c'est très important de le comprendre parce que votre pasteur doit vous nourrir spirituellement. Votre pasteur sait les plats qu'il vous a donnés. Il ne vous donnera pas du dessert tous les jours. Mais des fois, quand on est instable, surtout au début de notre vie chrétienne, ce qui se produit, des fois, on est là, on dit « Ah, bien moi, j'aime telle église, j'aime la louange ici. Ah, bon, cette fin de semaine, il y a un invité des États-Unis dans telle église, je vais aller là. La semaine prochaine, il y a une conférence que j'aime. » Et puis, on se promène. Ça, c'est la recette pour être instable dans toutes nos voies parce que Dieu a attitré un homme de Dieu sur votre vie ou une femme de Dieu, un pasteur, une équipe pastorale qui est là pour vous nourrir spirituellement. Il le sait très bien s'il a prêché tel message, et puis il sait qu'il doit donner un menu équilibré, et puis des fois, il va donner du brocoli. Des fois, c'est ça que je dis. Des fois, c'est un message plus difficile. Des fois, je dois reprendre l'Église à un certain niveau, et je dis, je vous donne du brocoli ce matin. Les gens le savent que ce n'est pas du dessert, ce n'est pas un message facile à digérer, mais c'est quelque chose de nécessaire. On a besoin de l'entendre.
Mais si les brebis se promènent partout constamment, bien, ces brebis ne peuvent pas entendre le message de Dieu pour eux. Donc, c'est hyper, hyper important. Vous voulez vous enraciner dans une église locale où vous pourrez grandir. Et c'est une famille aussi pour un soutien émotionnel. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 12, verset 25, nous lisons qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Par exemple, il y a des funérailles dans votre église. Vous allez pleurer avec ceux qui pleurent. Vous allez soutenir la famille. Mais si vous vous promenez constamment à droite et à gauche, vous allez être instable. Vous ne saurez même pas qu'il y a eu un décès. Bref, Dieu vous appelle à vous attacher à une famille et y demeurer pendant des années, si ce n'est pas toute votre vie. Pourquoi? Parce que la façon qu'on grandit, c'est quand on s'enracine. Mais si on déracine un arbre constamment, on doit toujours rebâtir. Quand on se déracine, il y a toujours un prix à payer. De un, les autorités spirituelles ne vous connaissent pas, donc vous devez toujours recommencer à zéro, réapprendre les enseignements de la maison. Les gens doivent apprendre à vous connaître. En fait, vous vous retardez à plein de niveaux. Ce n'est pas idéal. Des fois, c'est nécessaire, mais ce n'est pas idéal. Gloire à Dieu. C'est préférable. Quand nous pouvons, des fois, l'Église peut passer par un temps difficile. C'est correct, mais si vous êtes fidèle au poste, vous allez prier pour votre Église et Dieu va se servir de vous pour amener aussi des fois une restauration. Donc ça, c'est important d'être fidèle, loyal, marcher dans l'amour. Et la famille spirituelle vous offre une protection spirituelle également. Alléluia. Et vous pourrez voir dans le titre victorieux, en fait, j'en parle, même la discipline spirituelle, c'est important. Des fois, il y a des gens qui sont rebelles et puis vous voyez que le pasteur doit exercer une certaine discipline pour protéger la bergerie. Gloire à Dieu. Maintenant, ce que je veux vous aider aussi à comprendre, c'est que non seulement vous allez recevoir, mais vous allez donner. Comment? Par votre assistance régulière aux réunions. Si vous êtes jeune dans le Seigneur, alléluia, bien vous voulez devenir mature dans les voies de Dieu. Vous devez, il faut que ça soit écrit dans le ciel, tous les dimanches matins ou toutes les fois que votre Église est ouverte, soyez fidèles au poste. Moi, j'ai été élevé chrétiennement par des parents qui m'ont enseigné que vraiment, on doit prioriser l'Église locale. Si je veux être fort spirituellement, je dois valoriser ce que Dieu valorise. Dieu valorise l'Église. Dans Hébreux 10, verset 25, nous lisons « N'abandonnons pas notre assemblée ou notre Église locale comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Donc, vous devez absolument faire de votre Église locale une priorité. Jamais dans toute ma vie que j'ai entendu mon père nous poser la question, est-ce qu'on devrait aller à l'Église ce dimanche? Je suis un peu fatigué, je pense qu'on va rester à la maison, relaxer aujourd'hui, ou on va peut-être suivre sur Internet. À l'époque, l'Internet n'existait pas, mais je n'ai jamais entendu mon père dans toute ma vie même nous proposer de s'absenter de l'Église locale. Jamais dans toute ma vie. Et j'ai été élevé chrétiennement. Même lorsqu'on était en voyage, on allait à l'Église, mais dans une Église en visite, tout simplement. Parce que pour nous, l'Église locale, c'est la volonté de Dieu. Donc, au tout début de votre vie chrétienne, si dans votre entourage, vous avez des chrétiens qui ne sont pas fidèles, ne prenez pas ces gens-là comme un modèle. Vous ne voulez pas reproduire l'instabilité dans votre vie. Si vous voyez des gens instables, ils ne fréquentent pas l'Église régulièrement, vous êtes un jeune chrétien, vous voulez aller loin avec Dieu, vous voulez aller rapidement dans les voies de Dieu, vous voulez avancer, ne vous inspirez pas des personnes instables qui tournent en rond, qui ne priorisent pas le royaume de Dieu. Amen. Donc, premièrement, vous devez appuyer votre Église locale par votre présence. On appelle ça le ministère de votre présence. Ensuite, vous allez appuyer votre Église locale dans la prière. Alléluia, vous allez prier pour votre pasteur et son épouse, ou bref, vous allez prier pour vos pasteurs et vos leaders, prier pour eux. Et pour prier pour ces gens-là, vous devez les aimer, n'est-ce pas? Priez pour vos leaders spirituels. Si vous ne priez pas pour eux, si vous ne les aimez pas, vous ne pourrez pas recevoir d'eux lorsqu'ils vous enseignent. Vous savez, on doit aimer Jésus, c'est vrai, mais on doit aimer ses représentants également. Donc, aimez vos leaders, priez pour eux, défendez-les, marchez dans l'honneur et la loyauté. Et dans l'évangélisation, Dieu vous appelle à être une personne qui va contribuer à faire grandir votre Église. Amen. Donc, vous n'êtes pas là simplement pour recevoir, mais aussi
pour donner et aider à cette Église à prendre de l'ampleur. Vous savez, des fois, les gens s'imaginent que c'est le travail du pasteur. Le pasteur doit tout faire. Il doit prêcher, prendre soin des brebis, bref, célébrer les mariages, faire les enterrements, les funérailles, tout ça. Et oui, le pasteur fait beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est une famille. Et chaque membre de la famille doit contribuer. Donc, vous allez parler de votre Église en bien. Si les chrétiens parlaient tous de leur Église en bien, ça serait tellement glorieux. Les gens de ce monde verraient, ah, il y a des gens épanouis. Ah, je connais cette personne. Elle aime aller à l'église. Elle parle en bien de son pasteur. Elle parle en bien de son église, de sa famille spirituelle. Parlez en bien, donnez des cartes d'invitation, joignez-vous à l'équipe de l'évangélisation de votre Église, allez dans les rues, partagez la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En fait, j'ai fait des enseignements complets sur l'évangélisation que vous pouvez découvrir, encore une fois, sur le site emctv.com. Gloire à Dieu, mais l'évangélisation, en fait, c'est la propagation où on va propager l'Évangile, la bonne nouvelle qu'on a entendue, que Jésus sauve, guérit, baptise de l'Esprit et qu'il revient bientôt. Amen. Et aussi, vous allez soutenir votre Église par vos dons, par vos finances, absolument. Et je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous expliquer l'économie du royaume, mais je veux vous rappeler, j'ai fait une série, en fait, c'est 5 heures d'enseignement qui s'appelle « L'économie du royaume », également disponible sur emciboutique.com. Si vous avez des problèmes financiers, j'ai préparé ce coffret avec un petit livre à l'intérieur avec plein de versets de la parole. Je passe 5 heures à expliquer comment sortir des dettes, comment mettre de l'ordre dans nos finances, comment aussi voir nos finances augmenter pour le but de financer le royaume de Dieu. L'idée, ce n'est pas de valoriser les choses de ce monde, mais c'est de valoriser le royaume de Dieu en priorité. Vraiment. Donc, vous avez besoin d'entendre ce que Dieu dit parce que mon peuple périt faute de connaissance. Quand on ignore tout ça, là, on ne connaît pas le système économique de Dieu, on peut vivre vraiment sous nos privilèges. Et aussi, le diable, il veut garder l'Église ignorante des finances. Pourquoi? Parce que quand l'argent reste dans le royaume des ténèbres, puis le diable se réjouit, il finance toutes les choses qui sont criminelles, l'immoralité, les casinos, tout ce que vous voulez. Le diable aime ça. Mais quand on reprend notre héritage, on prend nos finances pour financer le royaume de Dieu, pour établir des églises, des orphelinats, des ministères comme MCITV, on prend cet argent-là pour financer le royaume de Dieu. Nous sommes un soutien. Amen. Et nous aidons aussi à propager cette bonne nouvelle. Donc, on va lire un texte concernant les finances. Proverbe 3, verset 9 nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Donc, si nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous appelle à vraiment s'investir dans notre Église. Oui, comme j'ai dit, notre assistance régulière, on est présent, on va prier, on va évangéliser et on va soutenir financièrement. Donc, on va aider à promouvoir cette maison-là. Comment le faire précisément? Bien, on va offrir au Seigneur, on va retourner au Seigneur notre dîme. La dîme vient du mot français dixième. C'est simple. Si vous gagnez 10 $, 1 $ appartient au royaume de Dieu. Dieu vous dit, je vous laisse prendre 90 % de votre argent, mais 10 % m'est réservé pour le saint service de Dieu. Un enfant de Dieu qui honore Dieu va comprendre, Dieu me donne tout ce que j'ai, tout ce que je reçois, en fait, tout vient de lui. Dieu est ma source en toutes choses. Donc, si j'ai 10 $, je vais donner 1 $ au royaume de Dieu pour financer son royaume. Et savez-vous ce qui est merveilleux? Dieu nous aime tellement qu'il va prendre ce 1 $ pour le réinvestir en nous. Quand je sème dans mon église locale, ma dîme, bien là, c'est moi qui va en bénéficier parce que cette dîme-là va payer pour l'église, toutes les dépenses reliées à l'église locale. Et moi, je bénéficie de l'église locale. Je bénéficie des messages. Je vais être nourri moi-même par les prédications que j'entends. Donc, Dieu est bon, mais il dit 10 % lui appartient. La dîme existait avant la loi, selon Genèse 14, 18 à 20. Pendant la loi, selon Lévitique 27, verset 30. Malachie 3, 7 à 12. Et puis Luc 11, 42. Et après la loi aussi, donc Hébreux 6, 20. Et aussi, il y a la dimension des offrandes. Donc, il y a une différence entre les dîmes, les offrandes et les aumônes. Les offrandes, c'est lorsqu'on va donner dans notre Église. Notre Église a un projet, par exemple, où on voit un ministère tel que EMCTV, par exemple. On va dire, j'ai à cœur de donner tel montant pour tel projet. Donc, je vais donner selon mon cœur. C'est une offrande. La dîme, ce n'est pas selon mon cœur. La dîme, c'est selon le pourcentage que je reçois. Ce n'est pas une loi,
C'est un principe économique de Dieu que Dieu a établi avant la loi, pendant et après. Il y a des gens qui disent, ah non, non, c'était sous l'Ancienne Alliance, on n'a pas à contribuer aujourd'hui. Et ces mêmes personnes qui s'opposent, finalement, ils ne veulent pas donner même le minimum parce qu'ils disent on est sous la grâce. Mais si on est sous la grâce, bien, gloire à Dieu, on devrait être encore plus gracieux. Mais souvent, c'est l'amour de l'argent qui garde ces gens-là dans la pauvreté. Ces gens-là ne veulent pas donner, ils épargnent à excès et ils mangent leurs semences plutôt que de semer pour appuyer l'œuvre de Dieu. Donc, les dîmes, les offrandes et les aumônes, on va aider notre prochain. Quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui vit dans la misère. On va peut-être aussi soutenir des orphelinats. Donc, Dieu nous bénit. Oui, on va aller à l'Église. Alléluia. Mais on va aussi donner. On n'est pas là pour juste recevoir. On est là aussi pour contribuer. Et comme je contribue, je veux que cette Église avance. Ce que je vais faire, je vais évangéliser. Je vais partager cette bonne nouvelle. Comment puis-je évangéliser? Bien, je peux m'inspirer de mon modèle parfait, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, en fait, faisait toujours un effort malgré la fatigue. Je vous invite à lire Jean chapitre 4. En fait, vous allez retrouver le Seigneur Jésus ici qui évangélisait. Il a évangélisé la dame qu'on dit la femme samaritaine dans l'évangile de Jean au 4e chapitre. Vous pourrez lire à partir du verset 4 jusqu'à la verset 29. Et puis là, on peut voir dans cette histoire-là que Jésus faisait un effort malgré la fatigue. Il savait bâtir des murs. Il a demandé à cette femme d'avoir de l'eau. Donc, il a parlé vraiment juste à un niveau naturel pour entrer dans des choses spirituelles. Jésus parlait avec n'importe qui aussi, parce qu'à l'époque, les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains. Et ici, certainement pas un homme parlait avec une femme. Donc déjà là, il a franchi des barrières qui existaient à l'époque. Donc Jésus parlait avec tout le monde. Jésus se rendait aussi disponible à l'Esprit de Dieu parce qu'il a donné une parole de connaissance à cette femme concernant sa situation maritale. Et Jésus refusait à tout prix d'entrer dans des arguments. Non, Jésus n'entrait pas dans des arguments théologiques parce que cette femme lui a demandé, mais où est-ce qu'on doit adorer Dieu? Est-ce que c'est chez vous, chez les Juifs ou chez nous, les Samaritains? Et Jésus n'entrait pas là-dedans. Jésus, lui, il voulait gagner la personne. Donc, alléluia, Dieu nous appelle à vraiment entrer dans une relation merveilleuse avec Dieu, dans une relation avec une famille spirituelle et aussi à faire croître cette famille spirituelle par notre présence, notre soutien et notre évangélisation. C'est merveilleux. Vous êtes un disciple victorieux. Alléluia, je le déclare sur vos têtes. Investissez-vous. Si vous êtes jeune, allez à l'église. Vous savez, moi, j'ai rencontré ma femme à l'église, à la jeunesse. Alléluia. Donc, c'est une bonne place pour les fréquentations. J'ai fait des enseignements aussi, frères et sœurs, sur les fréquentations. Si vous avez des questions, j'ai fait des séries complètes là-dessus. Ça va vous aider dans votre marche chrétienne. Mais ce qui compte, là, tout ce qu'on a vu aujourd'hui et toute cette semaine, le disciple victorieux, je vous le recommande parce que c'est la parole de Dieu, c'est les principes de la parole de Dieu pour vous aider à vous enraciner dans les voies de Dieu pour avoir une vie chrétienne stable, solide et prospère. Donc, gloire à Dieu pour cette série. Merci d'avoir été là. D'ici à la semaine prochaine, soyez richement bénis.